La politique nouvelle. La dialectique du tarot. C'est l'intitulé d'un post de Wilfried Ekanga sur sa page Facebook. La suite, dans un instant. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour recevoir la primeur de nos futures publications. Voici les détails de son post dans son intégralité. Si l'on t'invite manger du tarot et que tu poses comme condition la présence d'une cuillère avant de te servir, tu risques fort de mourir de faim, affaibli et amaigri comme un fil de laine. L'espace politique camerounais est plein d'individus insolites que l'on a gentiment conviés à dîner, mais qui ont réclamé un couvert avant de se mettre à table. Résultat des courses, ils ont l'estomac qui gargouille de manière ininterrompue, et ont perdu toute faculté de discernement. Or, agoniser ainsi en présence de nourriture est la façon la plus stupide de mourir. Le MRC ne saurait se permettre une démarche aussi assassine. Le Cameroun de demain ne ressemblera en rien au poulailler actuel où la surexcitation et le messianisme quasi-religieux prennent le pas sur le programme politique et l'idéologie des partis. Quand tu adhères à une formation politique, c'est avant tout parce que son programme te convient. Si en plus ce programme est porté par une personne vertueuse et crédible, alors tant mieux. Ça s'appelle la cerise sur le gâteau. Mais cela ne doit pas être ton credo principal, ou du moins ton seul credo. Tu dois avoir en esprit que l'individu qui porte le parti lundi ne sera peut-être plus le même mardi. Or si ton adhésion repose sur l'homme plutôt que sur le projet, alors elle mourra avec l'homme, tout comme le parti tout entier. C'est de la bêtise. Le même type d'hérésie instaurée par le gang de malfrats de Yaoundé, qui fait que le RDPC éclatera inexorablement après Biya, leur créateur cadavérique point des idées et des êtres. Quand tu prends l'avion, tu ne cherches pas à savoir qui est le pilote. Tu as juste l'assurance qu'il est de bonne moralité et connaît son sujet. C'est la seule chose qui compte. Car l'essentiel est que l'avion décolle, plane et atterrisse sans accroc. La politique n'est ni le christianisme, ni l'islam et le temps est venu que l'Africain ouvre ses oreilles à cette réalité pour éviter la répétition absurde des erreurs d'antan. Car si tu es mouton et qu'on frappe le maître, tu prendras la fuite. Exactement comme le dit la Bible justement, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées, en un mot. La diaspora camerounaise organise une manifestation grandeur nature à Paris le 3 juillet prochain. Et même si beaucoup d'entre vous auraient souhaité voir Maurice Kamto en personne, gardez à l'esprit que la finalité d'une mobilisation de ce type est la prise de conscience de la barbarie que subissent nos compatriotes au pays et la nécessité de manifester un soutien continu. Ce n'est pas une séance d'exhibitionnisme. Alors ne dis pas, puisqu'il n'est pas là, je ne viens pas. Ça signifie que vous n'êtes pas là pour les bonnes raisons. Ce n'est pas un homme qui fait pression ou qui fait tomber un régime, mais une masse. Alors soyez présents, soyez une masse. En bref, le R, dans l'acronyme MRC, désigne la renaissance, et non le recommencement. L'histoire n'hésitera pas à balayer tous ceux qui, plutôt que d'agir avec sagesse et de ne parler que lorsque nécessaire, préfèrent s'illustrer par des cris de pintade croyant plaire au Messie. Maurice Kamto n'est pas un gourou, mais un leader politique. Et nous sommes ses satellites. Alors venez massivement à Paris ce 3 juillet. Il y aura du tarot, beaucoup de tarot, et il n'y aura aucun couvert. Il est donc temps pour vous de vous retrousser les manches. Quand on disait « la politique autrement », d'autres entendaient « la folie proprement ». Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, Boudman, sur le site www.camertv.info. À bientôt pour de nouvelles publications.